Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à la question, comme vous avez pu le voir dans le titre, à savoir comment savoir si je suis bien entourée. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, comment savoir si une personne est toxique pour s'en éloigner, je t'invite à aller la voir en cliquant sur le petit en haut à droite parce qu'en fait c'est une vidéo qui va se compléter énormément avec celle que je suis en train de faire en ce moment. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un point hyper crucial pour savoir si quelqu'un est toxique. Parce que pour moi, quand t'es bien entouré, t'es pas entouré par des gens toxiques et c'est pour ça que je mets surtout en avant les gens qui sont comme ça. Mais par exemple, donc que ce soit dans le cadre du travail, à la maison, enfin voilà, dans le cadre amoureux, familial, amical, etc. Vraiment dans tous les domaines que tu veux, ça s'applique en fait. J'ai remarqué que les personnes qui te veulent vraiment du bien et qui te respectent, elles vont pas chercher à entraver ta liberté. Ça, c'est un point qui est hyper important. Mais oui, c'est clair. Je sais pas si tu l'as remarqué sur Instagram, mais moi personnellement c'est une valeur en fait que j'essaye d'appliquer un maximum dans ma vie parce que c'est extrêmement ultra méga important pour moi, la liberté. Et je me suis rendu compte que justement les personnes qui t'obligent à faire des choses ou qui te disent de te comporter par exemple de telle façon, qui te font un caca nerveux par exemple parce que tu mets du temps pour leur répondre, ça je trouve pas ça bien parce que ça veut dire que la personne elle veut que tu te comportes de telle façon. Ça peut même aller très loin. Moi j'ai malheureusement eu des expériences très toxiques avec des pervers narcissiques. Ils m'obligeaient à ce que je reste avec eux ou ils m'obligeaient à ce qu'ils m'accompagnent partout où j'allais en fait. Et ça, je trouve pas ça normal, surtout que dans un couple, je trouve ça important qu'il y ait des moments donnés où les deux personnes sont séparées, elles font chacune leur vie de leur côté, elles sont indépendantes en fait. Quand on est dans un couple, ce sont deux personnes qui sont indépendantes et qui doivent savoir vivre seul en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important d'être bien avec soi-même avant d'être en couple. C'est parce qu'une fois que t'es en couple, t'es pas censé être dépendant de la personne en fait. Tu es censé savoir te débrouiller seul. Et donc à partir du moment où la personne elle t'oblige à rester H24 chez lui ou à t'obliger à faire certaines choses, donc comme je le disais avant, moi j'ai plusieurs même de mes ex qui m'obligeaient à ce qu'ils me suivent partout où j'allais. Mais en fait, c'est ultra malsain comme comportement parce que toi, t'es censé aussi faire des choses de ton côté. Ou si par exemple, désolé, c'est vraiment les premiers exemples qui me viennent en tête, hein, mais si t'as un ami qui, tous les jours, qui t'envoie des messages et vraiment qui te fait des caprices pour que tu lui répondes rapidement, ça, je trouve pas ça normal non plus. Parce que, en gros, on est en train de te dire que t'as pas le droit de faire ce que tu fais actuellement. T'es un être humain, t'es un être libre, tu as un libre arbitre, tu es censé faire ce que tu veux, enfin, bien sûr, évidemment, dans la limite des possible au regard de la loi, je veux dire, mais bref, t'as compris le message. Je trouve que c'est pas normal et donc pour moi en fait, pour savoir si on est bien entouré, les personnes doivent respecter nos choix. Elles doivent respecter le fait qu'on n'a pas forcément envie de faire les mêmes choses qu'elles en fait. Et elles ont pas non plus le droit de nous obliger à faire des choses. Enfin, quand t'es enfant, c'est pas pareil évidemment. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Bah non, parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je voilà. comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Là, je fais une vidéo qui s'adresse à des adultes, à la rigueur à des jeunes. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es majeur, t'es censé faire ce que toi t'as envie de faire. Si t'as envie de sortir, tu sors. Je veux dire, c'est pas tes parents qui vont te forcer à ce que tu restes chez eux. Pour savoir si t'es bien entouré, pour moi, il y a de ça, de une. De deux, il y a aussi le fait que les personnes vont tout faire pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super méga important. Donc, elles vont faire en sorte que tu sois la meilleure version de toi-même en mettant en avant tes qualités, tes compétences, tes talents. Si par exemple t'as un talent dans la musique, elles vont pas hésiter à te dire ah oui mais c'est dommage, tu vois, Carla, enfin je sais pas, j'invente un nom, que tu ne t'investisses pas plus là-dedans parce que je pense que tu pourrais faire une grande carrière de musicienne. Donc ça pour moi ce sont des choses qui partent d'un esprit bienveillant en fait, c'est des personnes qui veulent ton bien et qui veulent que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et aussi la troisième chose pour moi qui fait que tu es bien entouré, c'est des personnes qui vont pas mâcher leurs mots, qui vont justement peut-être appuyer là où ça fait mal, mais pour moi c'est là aussi où on reconnaît les vrais amis, c'est qu'ils vont te dire des choses qui vont peut-être pas te plaire sur le coup, mais c'est pour t'apprendre à grandir, c'est pour t'apprendre à évoluer. Par exemple, tu te comportes d'une façon qui leur plaît pas. Genre, ouais, souvent j'ai remarqué que tu me disais des choses sur moi alors que c'est pas des choses vraiment qui me font plaisir. Donc t'as pas à me dire ces choses-là ou sinon dis-les-moi d'une autre façon. Ça, quelqu'un qui s'exprime comme ça à son ami, c'est vraiment quelqu'un qui te veut du bien et qui est un vrai ami parce qu'en fait, il va être authentique, il va te dire les vérités. Et ça, pour moi, l'honnêteté, c'est encore une autre valeur qui est hyper importante. Donc voilà, les amis, pour récapituler cette vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui va respecter ta liberté, quelqu'un qui veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. En fait, pour moi,
Les amis, ils sont là pour être dans les bons comme dans les mauvais moments. Un ami qui est là que dans les mauvais moments, mais qui n'est pas content pour toi, par exemple, si tu te maries, si tu as des enfants, c'est pas un vrai ami en fait. Tout comme un ami qui est là juste pour les bons moments, ah bah voilà, je suis là pour les anniversaires, je suis là pour les bons moments, mais quand t'es en train de pleurer, quand t'es déprimé, je suis pas là pour te réconforter. Je suis désolée, c'est pas un vrai ami non plus. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et aussi quelqu'un qui est honnête. Vraiment, c'est hyper méga important. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à partager cette vidéo un maximum si ça a pu vous aider et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre éventuellement. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Salut, salut!